بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا فكرتي نور وقلبي أرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, chers parents de sites, Alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah, lui qui nous a permis aujourd'hui d'être là et d'observer ce mois de Ramadan. Donc nous le lions, nous implorons son aide et son pardon, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'en profite pour juste dire que cette initiative a été prise pour aider les gens qui sont aujourd'hui dans d'autres pays et qui ne comprennent pas, surtout le Wolof comme on fait toujours, pour leur permettre de bénéficier de lumière que Sokhna Kumba a ouvert de par ses initiatives, de très bonnes initiatives, ce mois bien de Ramadan, et peut-être profiter de ce mois-là pour obtenir par rapport à ce mois-là. Et vu qu'au début, ça a été peut-être de façon, peut-être je peux dire, nationale, parce qu'il y a beaucoup plus de Sénégalais et de Wolof. Aujourd'hui, Allah a fait que cette d'une façon internationale et que tout le monde puisse en bénéficier. Et voilà, tout le monde puisse s'en réjouir et pouvoir obtenir ses bienfaits vis-à-vis de son initiative. Donc, Alhamdulillah, j'en profite pour saluer aussi Céline Youssou et tous ceux qui sont dans le groupe. Donc, aujourd'hui, le thème qu'on a voulu aborder concerne le djihad de nafs. Le djihad de nafs, c'est le combat, n'est-ce pas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que c'était le plus grand combat. Après que les combats qui ont été menés par les Sahaba concernant le djihad, c'est-à-dire que les guerres saintes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que après ces guerres-là, il y a une autre guerre qui est beaucoup plus grande, qui est beaucoup plus intéressante, qui est beaucoup plus bénéfique, et que c'est le djihad nafs. Donc, ce qu'il faudrait en tout premier, c'est comprendre, en fait, le vrai sens du djihad. Le vrai sens du djihad, dans son sens linguistique, le djihad, c'est l'effort intense et continu. C'est-à-dire que des efforts intenses et continus, pas limités au combat armé. C'est pas des efforts qui sont limités au combat armé. Le sens linguistique du djihad se résume en quelque sorte sur les efforts intenses continus que l'on mène. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, le plus grand danger aujourd'hui est la mauvaise compréhension du djihad. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui taxent les musulmans, les terroristes, parce que dans le terme de djihad, on suscite la violence, on suscite le fait d'aller tuer des gens pour leur obliger à dire la ilaha illallah ou à tuer des gens qui ne croient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou qui ne croient pas au islam. Et c'est ça qui fait que cette mauvaise compréhension du djihad est très dangereux et mène, n'est-ce pas, vers la perdition, mais ne mène pas vers, n'est-ce pas, la droiture. Donc, le vrai sens du djihad, en quelque sorte, dans son sens étymologique, c'est des efforts intenses et continus que l'on mène, n'est-ce pas, pour faire face par rapport à des forces qu'on doit pouvoir, n'est-ce pas, terrasser, qui sont en nous-mêmes en quelque sorte. Maintenant, le djihad nafs suscite tout simplement, n'est-ce pas, d'ennemis intérieurs qu'on doit combattre, qu'on doit, n'est-ce pas, essayer de maîtriser pour avoir cette maîtrise de soi et pour avoir cette évolution spirituelle et ce rapprochement envers Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, lutter pour Allah avec le combat qui lui est dû. Donc, si on part dans le Coran, sur le Hajj, je pense que c'est le 78e verset, il nous fait savoir que c'est lutter pour Allah avec le combat qui lui est dû. Donc, cette lutte-là ne se limite pas à une lutte armée. C'est une lutte que l'on doit mener vis-à-vis de nous-mêmes, contre nous-mêmes. Il y a un saint qui disait que
c'est ce qui vous montre votre ennemi qui est votre ennemi. Donc, la pire ennemie, c'est ce qui vous montre votre ennemi. Et ce qui te montre ton ennemi, c'est quoi? C'est ton ego. C'est ce qui est en toi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça dans un hadith. Il nous a fait savoir que quand vous regardez une miroir et qu'il y a quelque chose de tordu, ne redressez pas cette miroir-là. Redressez-vous vous-même. Et c'est là où l'être humain devient, n'est-ce pas, cette miroir de soi, où, à travers notre prochain, on doit pouvoir voir nous-mêmes qui nous sommes. Et c'est celui qui fait ce djihad al-nafs-là qui peut arriver à ce stade-là. Donc, c'est les raisons qui doivent mener, n'est-ce pas, pourquoi le djihad al-nafs est le plus grand djihad, et c'est le plus difficile, c'est parce que c'est l'ennemi intérieur qu'on combat, l'ennemi intérieur. Donc, c'est pas un ennemi qu'on voit derrière, mais c'est un ennemi qui est en nous-mêmes. Et il nous connaît parfaitement. Il nous connaît parfaitement. C'est pour cela qu'il est très difficile à combattre. Et en plus de ça aussi, il se justifie toujours. C'est un ennemi qui se justifie toujours. À chaque fois qu'il y a des choses, il a une raison, une bonne raison, n'est-ce pas, de l'avoir fait. Même si c'est à tort, il a toujours une raison pour le faire. Et c'est un ennemi qui ne meurt jamais. C'est un ennemi qui ne meurt jamais. Et ça démontre, n'est-ce pas, 4 points qui font que le djihad nafs est le plus difficile. Parce que l'ennemi que tu tues, qui est par exemple ce djihad que l'on fait à l'extérieur, qui est le djihad par les armes, c'est un djihad où on peut tuer l'ennemi. Et quand l'ennemi est tué, c'est fini. C'est un djihad que l'on mène contre quelqu'un qui ne nous connaît pas. Et c'est un djihad qui est à l'extérieur, qui n'est pas à l'intérieur. Et il peut ne pas, même pas se justifier parfois. Donc, quand il s'agit de nous-mêmes, les données vont changer. C'est encore beaucoup plus difficile. Il y a un hadith qui dit le fort n'est pas celui qui trace les gens, mais celui qui maîtrise sa colère. Donc, ça, c'est un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir. Donc, le fort, ce n'est pas celui qui trace les gens, mais c'est celui qui se maîtrise dans la colère. Celui qui se maîtrise dans la colère. Et c'est là où maintenant tout se joue. Parce que la personne, tant qu'il n'a pas cette maîtrise de soi, il n'a pas encore terrassé son os. Et c'est là où maintenant il doit aller vers le djihad. Donc, il y a Hassan al-Basri qui disait, c'est dans une anecdote que je vais vous raconter, une anecdote forte. Donc, il disait que ton pire ennemi est ton os, qui est entre tes deux côtés. Excusez-moi. Donc, il fait un lien avec colère dans le couple, jalousie, orgueil religieux et négligence de prière. Donc, en fait, il dit que ton pire ennemi est ton os, qui est entre tes deux côtés. Donc, ton os, il est là. C'est le pire ennemi parce que dans le sens où il connaît comment déjouer tes plans et il peut te terrasser à chaque fois et te ramener vers ce qui est interdit. Parfois, ça nous arrive dans les couples. Je sais que peut-être que Sohna Kumba sait très bien ce que j'ai dit en tant que femme. Il nous arrive parfois dans les couples d'avoir des colères qu'on ne peut même pas expliquer. Parfois, ça nous mène vers la jalousie aussi. Donc ça, c'est des maladies en quelque sorte, c'est des erreurs, peut-être, je peux dire, que le nafs nous mène à faire. Et ça nous ramène aussi vers l'orgueil. L'orgueil et la négligence parfois même, n'est-ce pas, par rapport à l'adoration, par rapport à la prière, par rapport à tout ce que Allah nous a demandé donc, de faire. Et c'est là où maintenant il faudrait comprendre que le nafs, il faut le comprendre d'abord pour pouvoir faire le djihad. Parce que si tu veux combattre un ennemi, il faut comprendre l'ennemi. Si tu ne comprends pas l'ennemi, tu ne peux pas le combattre. Le plus souvent, si tu vas à l'aveuglette, si tu vas combattre un ennemi à l'aveuglette, le plus souvent, ça te mène vers, n'est-ce pas, des échecs de combat. Et c'est pour cela, parfois, on essaie de combattre notre nafs, mais il nous traîne toujours dans la boue. Il nous traîne toujours vers les interdits. Parce que tout simplement, on ne le comprend pas. Donc, il y a 7, comme disent les savants, 7 étapes de nafs, mais les plus importantes à comprendre, les plus importantes étapes à comprendre, c'est les 3. C'est les 3. Donc, les 3 niveaux. Les 3 niveaux de nafs qu'il faut comprendre. Le premier, c'est le nafs amaratu bis-su'i. Donc, c'est quoi? C'est l'âme qui incite fortement au mal. C'est le premier. Donc, inna nafs al-amaratu bis-su'i. Si on part dans le Coran, la sourate Yusuf, on va voir que le verset 53, c'est là où Allah nous parle de ce nafs. Inna nafs al-amaratu bis-su'i. L'âme incite fortement au mal.
Donc, maintenant, il faut comprendre que là, le nafs a une connotation qui s'appelle âme. L'âme, en quelque sorte, à plusieurs niveaux, à plusieurs étapes, à plusieurs connotations. Les exemples qui sont cités par rapport à ça, donc, il y a le fait que, par exemple, on peut mentir facilement. Et le mensonge est tellement banni que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelqu'un qui était venu lui dire que je vais vous convertir à l'islam. Mais mon seul souci, c'est que je ne peux pas laisser arrêter de boire l'alcool, je ne peux pas arrêter aussi de faire la zina, la fornication. Le prophète sallallahu lui a dit, ok, tu peux ne pas arrêter tout ça, mais est-ce que tu peux me promettre une chose? Est-ce que tu pourrais arrêter de mentir, que tu ne me mentiras jamais? Il lui a dit, oui, ça je peux vous le promettre. Je vais vous promettre que je ne vais jamais mentir. Mais par contre, pour le reste, je ne peux pas vous promettre de ne pas le faire. Le prophète sallallahu m'a dit, ok, c'est bon, tu peux te convertir et tu t'envoies. Mais promets-moi que tu ne vas jamais me mentir. Il s'est converti. Et quand il s'est converti, il y a eu des moments où il a voulu, par exemple, aller vers, n'est-ce pas, le bistrot où il veut aller boire, n'est-ce pas, de l'alcool. Il s'est dit que bon, si je vais boire et que le prophète sallallahu me demande, tu as bu, forcément je vais lui mentir parce que je vais lui dire non, parce que je ne voudrais pas lui dire oui, je n'oserais pas lui dire. Donc mieux vaut que je n'aille pas aller chercher à boire. Et à un moment où il a voulu aussi faire la fornication, il a dit bon, c'est sûr que si je le fais, le prophète sallallahu me demande si j'ai forniqué, je n'aurai pas d'autre choix que de lui dire non, et là je vais mentir, et je lui ai promis que je ne vais pas mentir. Donc je ne vais pas le faire. Et finalement, c'est le fait de ne pas vouloir mentir qui l'a poussé à ne pas, n'est-ce pas, aller vers le sens de ces mauvaises choses-là. Donc, le mensonge est une porte qui ouvre toutes les portes du mal. Maintenant, si on arrive à ne pas mentir, ça va nous fermer sûrement toutes les autres portes du mal. Et c'est là où que le prophète sallallahu il a dit que un musulman peut voler, un musulman peut forniquer, un musulman peut boire de l'alcool, mais un musulman ne peut pas mentir. Donc, le mensonge est facile, c'est un danger exorbitant que la personne doit, n'est-ce pas, éviter. Et l'âme qui incite au mal, qui est un nafsul amartu bistouri, la première des choses, c'est qu'il te fait mentir facilement. Il te fait mentir facilement. Donc, dès lors que tu as le mensonge facile, dis-toi que tu es toujours, n'est-ce pas, entre les mains de ce nafs-là et que tu n'as pas encore eu la possibilité de combattre pour sortir de ce nafs. Autre chose que ce nafs-là nous fait faire facilement, c'est de regarder le haram. Regarder le haram. Regardez ce qui est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir qu'il faudrait qu'on baisse les regards, même si on regarde, n'est-ce pas, une femme ou quelque chose qui n'est pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, accepté par la charia. Donc, regarder le haram, ça fait partie des choses que le nafsul al-amartu bisoui nous fait faire. Autre chose, c'est l'arrogance. L'arrogance. Quelqu'un qui est très arrogant parce que tout simplement, il se pense au-dessus de tout le monde. Il pense être au-dessus de tout le monde. Il pense avoir les capacités, n'est-ce pas, plus que les autres. Et c'est là où maintenant, quelqu'un qui est comme ça, facilement, il peut être arrogant. Il peut être très arrogant parce que l'arrogance est signe d'orgueil, en quelque sorte, ou signe de suprématie que la personne a par rapport aux autres. L'autre chose que cette nafs nous fait faire, c'est l'injustice. On aime être injuste, on n'est jamais juste. Et c'est dans cette injustice-là, le plus souvent, qu'on va jusqu'à faire du mal aux autres, sans pour autant s'en rendre compte. Parce qu'on est tellement injuste qu'on pense qu'on a, n'est-ce pas, la raison ou le privilège de faire tout ce qu'on veut, même si ça va au détriment des intérêts des autres. Et c'est là où maintenant le mal va se faire. Tu es prêt à être injuste pour prendre l'argent d'autres personnes. Tu es prêt à être injuste pour voler à quelqu'un d'autre. Tu es prêt à être injuste pour insulter ou faire du mal à quelqu'un d'autre parce que tout simplement, tu es sous l'emprise de cette nation. Donc, c'est des grandes lignes. C'est des grandes lignes par rapport à cette nafs-là qu'il faudrait connaître, savoir que si on voit un de ces éléments-là en nous, sachant que nous sommes toujours dans cette, n'est-ce pas, niveau de nafs al-amaratu bisoui et qu'on doit combattre pour sortir de ce nafs-là. Ça, c'est, n'est-ce pas, les maladies ou les signes qui montrent que nous sommes au niveau de ces nafs-là. On viendra sur les remèdes plus tard. Ces remèdes-là vont nous permettre de savoir comment se détacher de ces nafs-là, comment contourner et comment peut-être même, je peux dire, combattre ces nafs-là jusqu'à pouvoir, n'est-ce pas, s'en sortir avec, n'est-ce pas, honneur, avec, n'est-ce pas, satisfaction d'Allah. Et à part ce nafs-là, il y a un autre nafs qui est un nafsul lawama. Un nafsul lawama, c'est, n'est-ce pas, cette âme-là, n'est-ce pas, qui se blâme elle-même.
Hein. Donc, voilà, uqsimu bi nafsil lawwama. Voilà, uqsimu bi nafsil lawwama. Je jure par l'âme qui se blâme elle-même. Al-Qiyamah, c'est-à-dire que 75e soir, deuxième verset. Allah nous fait savoir que il jure par cette nafs, par cette âme qui se blâme elle-même. Donc, ici, n'est-ce pas, naît le repenti sincère. Nafs al-lawwama, il te met parfois dans le doute. Parfois, il nous arrive des moments où on a envie de faire quelque chose de mauvais. Nous sommes dirigés par le nafs al-lawwama, mais en contrepartie, il y a, n'est-ce pas, ce nafs qui vient nous dire, ah, cher, tu sais très bien que c'est là, c'est pas bon. Tu ne dois pas le faire. Et on a ce sentiment de culpabilité en nous et on se blâme nous-mêmes. On sait que là, on a vraiment fait une erreur. On a vraiment, entre parenthèses, excusez-moi du mot, on a vraiment merdé en quelque sorte. Et c'est là où maintenant, le sentiment ou l'envie de se repentir va nous advenir. Et dans ce cas-là, c'est ce repentir sincère-là qui va nous ramener, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, cette nafs qui est le nafsul mutma'inna. Donc, il y a d'autres signes qui disent que le nafsul alamatu bisoui, le nafsul lawama, le nafsul munhimma, avant d'arriver vers le nafsul mutma'inna. Le nafsul munhimma, c'est un nafs qui, n'est-ce pas, nous ramène vers la certitude du bienfait. La certitude du bienfait. Quand maintenant la personne quitte le mauvais chemin, c'est-à-dire qu'elle quitte tout ce qui va dans le sens de mentir facilement, regarder le haram, l'arrogance, l'injustice, etc., etc., quand tu quittes ce monde-là, tu vas directement vers, n'est-ce pas, un monde de, n'est-ce pas, de se blâmer soi-même, un monde de sentiments de culpabilité, vers le nafs qui va nous permettre de ressentir que nous ne sommes pas dans le bon chemin et que nous devons changer, nous devons prendre le bon chemin. Maintenant, quand nous prendrons le bon chemin et que nous essayons de se faire, n'est-ce pas, une bonne vie conforme à ce que Allah, n'est-ce pas, a recommandé, c'est là où maintenant qu'on va ressentir ce qu'on appelle le nafsul munhimma. Le nafsul munhimma, c'est un nafs qui va nous tirer, n'est-ce pas, vers le bienfait. C'est quand quelqu'un, par exemple, va jusqu'à préférer faire des nawafil que d'aller regarder des films ou préfère faire du zikr que d'aller, n'est-ce pas, voir ou regarder le haram, ou quand quelqu'un sache que maintenant il a fait trop de péchés dans sa vie et qu'il est temps de se repentir et de se rapprocher d'Allah, c'est là où on est dans le nafsul munhimma. Et ce nafsul munhimma-là va nous tirer vers le nafsul mutma'inna, parce qu'à force d'être sur le chemin de la droiture et du bienfait et de se rapprocher d'Allah, de faire des zikr, des nawafil, je viendrai sur ça pour donner les thérapies après, ça va nous ramener vers le nafsul mutma'inna. Et c'est là où Allah dit, Ya ayyuhal nafsul mutma'inna irji ila rabbika radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Donc, ô âme apaisée, venez vers votre Seigneur. Donc, sur le Fajr, verset 27. Donc, c'est là où maintenant, ce stade de paix intérieure, confiant en Allah, va diviser. Donc, c'est là où maintenant, tu vas commencer à te rapprocher vraiment de lui. Et c'est cette nafs-là qu'Allah demande de venir vers lui. Ya ayyuhal nafsul mutma'inna irji ila rabbik. Donc, ô âme apaisée, maintenant viens vers ton Seigneur. Parce que dès lors que tu es sorti de tout ce qui est interdit, dès lors que tu es sorti de tout ce qui est mauvais, c'est là où maintenant tu vas aller vers ce sentiment de culpabilité, de cette repentie sincère. Et à partir de ce repenti sincère, c'est là où que tu dois te concentrer vers ce que Allah t'a recommandé. C'est là où tu vas te concentrer vers ce que tu dois suivre comme, n'est-ce pas, recommandation d'Allah. Et c'est là où maintenant, à force de rester dans ces recommandations-là, à force de suivre les recommandations d'Allah, c'est là où tu commences à avoir une âme apaisée. Une âme qui sera, n'est-ce pas, prête à aller vers son Seigneur. Et c'est ça qui va te permettre de te rapprocher d'Allah. Et c'est cette nafs-là qu'Allah a demandé de venir vers lui. Parce que tu as maintenant la certitude, cette confiance, n'est-ce pas, et cette paix intérieure de savoir que c'est Allah qui détient des choses et que si tu veux la paix, si tu veux, n'est-ce pas, comment dirais-je, le paradis, ou si tu veux, n'est-ce pas, le rapprochement de ton Seigneur, et c'est maintenant que tu vas le faire. Et c'est là où tu vas aller jusqu'à Anasur-Radiya. C'est là où tu vas aller jusqu'à ce que Allah, n'est-ce pas, va être satisfait de toi. Va être satisfait de toi. Donc, Radiallahu anhum wa radu anhum. Allah va être satisfait de toi et il va, n'est-ce pas, te montrer qu'il est satisfait de toi. C'est là où tu deviens radi. Et maintenant, mardiya, parce que si Allah est satisfait de toi, toi aussi tu vas être satisfait de ton Seigneur. Et c'est là où maintenant, tout ce qu'Allah va prescrire pour toi va être une chose que tu vas vouloir et adorer. Parce que si tu n'es pas encore à ce niveau-là,
c'est ça qui fait que tu arrives à parfois se dire que bon, ça, franchement, ça fait très mal, je ne pourrais pas accepter de vivre ça. Alors que c'est Allah qui en a décidé. Donc, accepter la volonté d'Allah, l'acceptation de la volonté d'Allah sur tout ce qu'il aura prescrit sur toi. Et c'est là où maintenant, tu deviens mardiya. Tu acceptes toutes les volontés d'Allah. Tout ce qui vient, c'est Alhamdulillah ala kulli hal. Et c'est en ce moment-là, il a dit Fadokhuli fi ibadi. C'est en ce moment-là que tu vas vraiment faire partie de ses serviteurs. Parce qu'à l'ibad, il y en a deux façons. À l'abdullahi, il y en a deux niveaux. Il y en a deux niveaux en grande, de façon en grande ligne. Le premier niveau, tout le monde fait partie d'Abdullah. Que ça te plaise ou non, que tu le veuilles ou non, tu es esclave de ton Seigneur, tu es esclave de Dieu. Il y a un autre Abdullah qui est serviteur d'Allah. Maintenant, celui qui accepte d'être serviteur est différent de celui qui est juste esclave parce qu'il est esclave et il n'a pas de solution. L'exemple typique, c'est quoi? C'est, par exemple, un malaïka et, par exemple, un être humain, je peux dire, qui est là et qui sait que c'est Allah qui l'a créé, c'est Allah qui l'a, n'est-ce pas, amené sur terre, c'est Allah qui lui donne tout, mais tout ce qu'il fait, il le fait par intérêt ou malgré lui-même. Mais un malaïka, il exécute les ordres d'Allah à la lettre comme Allah le veut. Parce que tout simplement, c'est un serviteur, n'est-ce pas? C'est un serviteur pur et dur d'Allah. Et c'est là où maintenant, la différence entre les deux Abdullahi. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a appelé Abdullah. Subhanallazi asra bi abdihi laylan. Donc, là, il est devenu Abd. Abd dans le sens où il a accepté toutes les volontés d'Allah et il s'est livré à Allah et que c'est Allah qui le guide et qui le protège dans tous ses sens. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. C'est les gens qui se sont rapprochés d'Allah d'une manière à vouloir être son serviteur et à l'obéir et à accepter toutes ses volontés. Et c'est là où maintenant tu deviens un vrai abd. Et pour traverser toutes ces étapes-là, pour arriver là-bas, il va falloir faire des étapes, n'est-ce pas, du djihad nafs. Alors, si on s'en revient, si on en revient par exemple aux armes qu'on peut utiliser, donc il y a ce qu'on appelle les armes de façon basique, qui sont établies pour tout le monde, et que tout le monde pourrait utiliser ces armes-là. Mais il y a des armes qui sont établies, n'est-ce pas, par les wasila, par les saints, par les gens qui sont doués d'une gnose et qui savent comment dévier les ruses du nafs et qui pourront te guider selon, n'est-ce pas, les blocages et les difficultés que l'on a. Ça, on va en revenir plus tard. Mais les armes, de façon générale, on peut citer comme arme la prière à l'heure. Donc, les armes du djihad nafs, on peut citer la prière à l'heure. Le fait de prier à l'heure, ça fait partie des armes qui anéantissent ou qui réduisent le nafs, n'est-ce pas, les forces du nafs pour que celles-ci deviennent moins, n'est-ce pas, difficiles à être contrôlées et que celles-ci puissent, n'est-ce pas, suivre exactement, n'est-ce pas, les recommandations de l'islam, de la charia et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en grosso modo. Donc ça discipline contre la paresse. Le fait d'essayer de tout faire pour suivre la prière à l'heure, ça discipline contre la paresse. Et c'est là où son sens de Inna salata tanha anil fahsha wal munkar va être bien établi. Parce que si on dit que la prière enlève, n'est-ce pas, tout ce qui est mauvaise habitude, n'est-ce pas, et tout ce qui est, n'est-ce pas, rejeté par Allah, tout ce qui n'est pas bonnes habitudes et un mauvais comportement, c'est parce que tout simplement, celui qui prie à l'heure avec une conviction et qui prie avec dévotion et concentration, c'est celui-là qui va facilement obtenir, n'est-ce pas, ses retombées de la salat et qui va facilement pouvoir dompter son offre parce que ça discipline contre la paresse et ça permet de se rapprocher d'Allah plus facilement. Il y a d'autres arguments qui viendront plus tard. Et l'autre élément aussi qui permettra de faire une arme qui permettra de faire le djihad nafs, c'est les jeunes. Les jeunes. Les jeûnes est un bouclier, ça affaiblit les passions. Vous voyez pourquoi pendant le ramadan, les gens remplissent les mosquées, les gens remplissent les espaces religieux, les boîtes et les bars et les endroits de jeux, de hasard et tout sont fermés. Tout le monde est concentré sur l'adoration parce que tout simplement, il y a le jeûne. Le nafs a beaucoup plus peur de la faim. Il y a dans un livre, je pense que c'est un livre de riwayat, c'est-à-dire c'est un livre d'anecdotes, c'est les Israéliens. On dit que le nafs, quand Allah l'a créé, il lui a dit qui es-tu? Il a dit je suis moi, vous êtes vous. Il a dit bon, écoutez, il l'a mis en enfer pendant longtemps, il l'a fait ressortir, il a dit qui es-tu? Il a dit je suis moi-même et toi tu es toi-même.
D'accord. Il l'a remis en enfer pendant longtemps. Il est revenu. Il a dit qui es-tu? Il a dit moi, je suis moi-même. Vous êtes vous-même. Il l'a mis en rapport avec la faim. Un peu de temps, il a dit qui es-tu? Je suis ton esclave qui te suit et qui t'obéit. Et vous êtes mon Seigneur. Parce que le nafs a peur de la faim. Et c'est ça la réalité, la faim. Donc, le nafs, son principal souci, c'est la faim. C'est pour cela que si les gens ne mangent pas, ne boivent pas, ça affaiblit leur nafs, ça affaiblit leur passion. Donc, et c'est ça qui fait que, dans ce sens-là, ils ont beaucoup plus envie de s'approcher d'Allah. Parce que les passions, la passion, ça fait partie des 4 éléments qui retiennent la personne qui va vers Allah. Il y a un gars qui était venu, je pense, voir chez Allah, Ahmad Bamba Khalid Rasoul, pour lui demander je veux aller vers Allah, je veux me rapprocher d'Allah. Le cheikh lui a demandé de réciter la sourate Iza Jaka al-Munafiqun. Il a dit Iza Jaka al-Munafiqun, qalu nashhadu annaka rasulullah. Il a dit ok, c'est bon. Est-ce que vous connaissez la signification de nashhadu? Nashhadu, c'est nous témoignons, dans le sens, n'est-ce pas, de la grammaire arabe et de ce qu'on peut comprendre par rapport à la linguistique. Le cheikh lui a dit d'accord, mais son sens spirituel, le nun c'est nafs, le shin c'est shaitan, le dal c'est dunya, le he c'est hawa. Il a dit, nashhadu c'est le nafs, n'est-ce pas, le shaitan qui utilise la passion pour, n'est-ce pas, alimenter le nafs, et le hawa qui est la passion, et le dunya qui est, n'est-ce pas, le bas monde. Il a dit, voici quatre ennemis qui vous empêchent de vous rapprocher d'Allah. Ces 4 ennemis, si vous arrivez à les terrasser, vous allez directement vous rapprocher de votre Seigneur. Il a dit, mais attention, il y en a un parmi ces 4. Si tu le terrasses, tu vas terrasser tous les autres. Mais sinon, chaque élément que tu vas aller, n'est-ce pas, combattre, les 3 autres vont te combattre et finiront par te gagner. Il a dit c'est quel élément? Il a dit c'est le nafs. Si tu arrives à maîtriser le nafs, à le terrasser, à le combattre, le nafs se nourrit de passion et les passions, il les cherche dans le bas monde et Shaitan utilise le nafs, n'est-ce pas, pour lui faire, n'est-ce pas, bouffer ces passions-là ou utilise la passion pour le ramener vers le nafs. Donc Shaitan passe par les passions et le nafs utilise les passions et le bas monde, c'est, n'est-ce pas, l'endroit où ceci, n'est-ce pas, se regroupe. Donc il faudrait essayer de retenir, n'est-ce pas, le nafs pour s'en sortir. Et le nafs, cette arme, cette plus grande arme qu'on peut utiliser contre le nafs, c'est la faim. Et c'est là où les soufis disaient que celui qui veut combattre son nafs, il ne doit pas remplir son ventre. Ça fait partie des éléments, parce que le nafs, n'est-ce pas, et l'âme sont antagonistes. Ce qui fait vivre le nafs, de par les passions, affaiblit l'âme. Ce qui fait vivre l'âme, de par la lumière, affaiblit, n'est-ce pas, le nafs. Donc si tu veux renforcer ton âme, parce que l'âme ne connaît qu'Allah, l'âme ne vit que, n'est-ce pas, de lumière. Et l'âme, pour qu'elle puisse se rapprocher d'Allah, il va falloir que tu affaiblisses le corps, parce que le corps et l'âme sont antagonistes. Et quand on parle du corps, on parle purement du nafs, parce que c'est le nafs qui gère, n'est-ce pas, la passion et tout ce qui va dans le sens de faire vivre le corps. Et c'est pour cela que le corps a ses 5 sens, et ces 5 sens-là ne recherchent que le plaisir, c'est les passions qu'on recherche vers les 5 sens. Le fait de sentir quelque chose de bon, le fait d'écouter quelque chose de bien, de doux, le fait de ressentir de par le toucher, le fait de, n'est-ce pas, de ressentir de par le plaisir corporel, etc., etc., le fait de ressentir de par, n'est-ce pas, la vue. Donc ça, c'est des sens que le corps passe par les passions pour, n'est-ce pas, s'alimenter de ces douceurs-là ou de ces plaisirs-là. Maintenant, le nafs, si on essaie de, n'est-ce pas, le combattre, il faut commencer par ne jamais remplir son ventre, c'est-à-dire que la faim. Et c'est pour cela que le cheikh dit dans Uqal Bakao que les 4 piliers qui permettent de combattre ces 4, n'est-ce pas, ennemis, c'est se taire de tout ce qui n'a pas, de tout ce qui n'a pas de sens, de tout ce qui n'a pas d'utilité. Le silence. Le silence, ça fait partie des plus grandes, n'est-ce pas, armes qui permettent de combattre, n'est-ce pas, la passion. Après le silence, c'est-à-dire qu'une faim, n'est-ce pas, une longue faim qui permet, ça c'est, je pense que les gens comme les Ndioben et voilà, et les gens comme, je peux dire, Masouran, ne vont pas accepter cette faim-là, entre guillemets. Donc, c'est une chose qui n'est pas facile, hein, qui n'est pas facile. Parce que, regardez juste le ramadan. Vous voyez que les gens, pendant le ramadan, s'énervent très vite, la colère prend le dessus rapidement, facilement, les gens se prennent la tête parce que tout simplement, ils sont colériques à cause de la faim. Donc, la faim n'est pas facilement supportable par tout le monde.
Et c'est là où maintenant tout se joue. Parce que quand l'âme, n'est-ce pas, est réduite de par, n'est-ce pas, la faim, ses forces sont réduites de par la faim, n'est-ce pas, celle-ci, le nafs, je veux dire, subhanallah, celle-ci, celui-ci commence à, n'est-ce pas, s'affaiblir et ça donne le dessus sur l'âme qui va se rapprocher d'Allah. Donc, il a dit les deux éléments-là, c'est lever, par exemple, tard la nuit pour prier. Par exemple, 2h, 3h, 3h du matin, tu te lèves, parce que c'est des moments où le corps a beaucoup plus de plaisir dans le sommeil. C'est des moments où il est difficile de se lever à fois, où il est difficile de se lever parce que le sommeil a pris le dessus sur nous-mêmes. Et parfois, couper le sommeil, arrêter de dormir, se lever, rien que pour Allah, ça fait partie des choses qui te font rapprocher facilement d'Allah. Et c'est des prières qui n'ont pas, n'est-ce pas, comment dirais-je, de spontanéité parce qu'il n'y a personne qui te voit. Il n'y a personne qui te voit, il n'y a personne qui te regarde, il n'y a que toi et Allah. Donc ça rapproche, ça fait partie des choses qui raffermissent la proximité, n'est-ce pas, entre l'esclave et son Seigneur. Donc, ces quatre éléments-là facilitent, n'est-ce pas, le combat de ces quatre ennemis-là. Et revenons à notre djihad nafs. Donc, le jeûne, n'est-ce pas, le jeûne fait partie des boucliers. Et donc, le fait de pouvoir jeûner 2 fois par semaine, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, il jeûnait les lundis et les jeudis, ça fait de telle sorte que, n'est-ce pas, l'âme n'est jamais déconnectée, n'est-ce pas, et le nafs, n'est-ce pas, est toujours réduit à un niveau minimum pour que celle-ci ne déborde pas. C'est des garde-fous, c'est des garrots qui permettent au nafs de ne pas déborder vers les passions. Donc, celui qui a l'habitude de jeûner, il faut savoir ce que je dis, surtout les lundis et les jeudis, ou un jeûne un jour sur deux, ça va permettre au nafs de pouvoir, n'est-ce pas, rester sur la longueur d'onde qui a été dressée pour se rapprocher vers Allah. Autre chose, c'est quoi? C'est le Coran. Le Coran fait partie des éléments qui, n'est-ce pas, corrigent le cœur avant les actes. Parce que le Coran, rien que sa lumière permet d'orienter, parce que c'est Shifa'un wa Rahmatun, n'est-ce pas, les mu'minin. Mais attention, il faut savoir que c'est pas seulement le fait de l'apprendre, c'est bien, parce que le fait d'apprendre le Coran génère tellement de lumière que celle-ci t'oriente et te met sur la bonne voie. Mais le fait aussi de savoir, n'est-ce pas, les orientations qui sont dans le Coran, les significations qui sont dans le Coran, de comprendre, n'est-ce pas, les ordres d'Allah et aussi les explications que Allah veut nous donner à travers le Coran, ça nous permet de mieux s'orienter, de mieux savoir là où on doit poser nos pieds et ce qu'on doit éviter et ce qu'on doit faire. Et le neuf, pour qu'elle puisse être dressée et combattue, il faudrait une fiche d'orientation. Vous savez, même il y a un plan de guerre. Il y a un plan de guerre. Même pour les guerres, il y a un plan. Le professeur Hassan, c'était un très, très grand stratège. Il a mis des plans de stratégie de guerre qui permettent de gagner des batailles un peu partout. Et c'est ça qui, peut-être, a fait qu'ils ont gagné la bataille, peut-être de Badr, qui a été une bataille très, très difficile. Sur 313, on parle de milliers de personnes contre eux et ils ont gagné cette bataille-là. C'est Allah qui les a venus en aide, certes, mais il y avait une stratégie de combat. Et c'est ainsi aussi pour le nafs. Il faut des stratégies de combat. Et ces stratégies de combat, c'est le Coran qui nous a dressé ces stratégies de combat. Donc, il nous a fait savoir que le fait de lire, n'est-ce pas, le Coran, le Fajr par exemple, le fait de lire le Coran à l'heure du Fajr, ça fait partie de ces plans de stratégie de combat qui permettront de bien orienter et de bien dresser aussi ce nafs-là. Et ainsi, il y en a d'autres, on va en revenir quand on va énoncer les éléments de façon profonde, n'est-ce pas, par rapport au jihad nafs. Autre chose, c'est le zikr. Bon, le Coran peut rentrer dans le zikr, mais le zikr proprement dit, donc le fait de faire du zikr, ça fait partie des éléments qui rappellent, n'est-ce pas, parce que c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. C'est ça que le Coran nous a dit. Donc le fait de se rappeler d'Allah, ça apaise le cœur. Le prophète sallallahu nous avait dit que le fait de faire un rappel d'Allah vaut 1000 fois que de faire des nawafil la nuit ou de faire, n'est-ce pas, le jeûne le matin. Parce que être dans un coin, se rappeler d'Allah, mentionner les noms d'Allah, se rappeler de, n'est-ce pas, les bienfaits qui nous a comblés. Et ça, je pense que ça fait partie des éléments qui vont beaucoup plus faciliter la méditation et le rapprochement envers Allah. Et ça permet d'apaiser son cœur et d'où ça va permettre de combattre le nafs. Donc, la bonne compagnie aussi. Donc, le nafs fuit les environnements pieux. Parce que le nafs,
ne veut pas les environnements purs. De ce fait que si vous avez une bonne compagnie, parce que aussi, il faut en prendre compte, quelqu'un qui veut voyager a besoin d'une compagnie pour pouvoir, n'est-ce pas, faciliter son voyage. Et la bonne compagnie, avoir par exemple un ami ou peut-être une personne qui s'attache à Allah, qui se rapproche d'Allah, ça permet de faciliter, par exemple, ce combat. Par exemple, moi, quand je viens voir Masouran, par exemple, chez lui, il me donne envie de me rapprocher encore d'Allah parce que je le trouve tout le temps entre les zikr, entre les prières, entre, par exemple, des choses. Ciao, par exemple, je suis parti vers lui le voir dans ses chants, mais il m'a donné encore beaucoup plus envie de me rapprocher d'Allah parce que je l'ai trouvé en train de lire que le Coran matin et soir et j'ai senti, n'est-ce pas, que c'est une bonne compagnie qui va me permettre d'avancer et de pouvoir, n'est-ce pas, me rapprocher d'Allah. Donc, cette compagnie-là, cette bonne compagnie autour de soi, facilite, n'est-ce pas, l'envie et, n'est-ce pas, je peux dire, le désir de vouloir se rapprocher encore plus d'Allah. Donc, et une bonne compagnie, de bonnes personnes qui se rapprochent d'Allah. Si vous voulez aller vers un endroit, trouvez des gens qui vont dans cet endroit-là. Mais vouloir se rapprocher d'Allah et trouver des gens qui sont collés à la shaitan, c'est pas possible. Vouloir combattre son nafs et vouloir se coller avec des gens qui ne font que nourrir le nafs, ça va être compliqué. Donc, avoir une bonne compagnie, ça va permettre de se rapprocher des endroits pieux, de se rapprocher des environnements qui vont être propices au développement de l'âme et au développement, n'est-ce pas, de la spiritualité. Donc, il faudrait aussi que nous sachions que le combat, c'est un combat qui est, n'est-ce pas, au jour le jour. C'est pas un combat qu'on fait un jour, 2 jours, 3, on s'arrête, non. L'ennemi est présent, il est toujours là. Et cet ennemi-là, c'est un ennemi qui est avec nous tout le temps. Donc, il ne faut pas fermer l'œil. Ça veut dire qu'il faut qu'on surveille cet ennemi-là comme on surveille du lait sur le feu. À chaque seconde, il peut nous faire tomber. Et s'il nous fait tomber, c'est directement vers l'enfer, vers les interdits. Et donc, comment faire? C'est-à-dire qu'il faudrait des applications pratiques au quotidien. C'est-à-dire qu'il faudrait que chaque fois qu'on essaie de faire des choses, n'est-ce pas, qui sont continues, qui sont permanentes. Pas, par exemple, aujourd'hui faire une nafile de 100 rakats, rester comme ça pendant un mois et ne pas le faire. Pas, par exemple, jeûner une semaine et rester 4, 5 mois sans jeûner. Il est préférable de jeûner une fois par semaine et que ça soit une chose qui sera continue, qui sera, je peux dire, permanente, qui aura une suivi, que de faire une chose qui n'aura pas, n'est-ce pas, de suivi, qui n'aura pas de continuation. Il y a un terme que je cherche, peut-être qu'on va pouvoir m'aider pour me rappeler ce terme-là. Parfois, on perd les réseaux, mais il y a un terme pour dire. La constance. En fait, Parler de... Voilà, merci, constante. Merci beaucoup. C'est ça que je cherchais, la constance. Donc, il est préférable de faire quelque chose de constant. C'est-à-dire que faire une adoration constante que de faire une adoration qui est partielle. Aujourd'hui, je peux faire un hizb de Coran par jour. Je fais un hizb de Coran par jour, tous les jours, et que ce soit constant. Il est préférable de faire ça que de s'enfermer, par exemple, toute une journée, lire tout l'exemplaire du Coran et rester 6 mois après pour lire encore le Coran ou 4 mois après pour lire le Coran. Ça n'a pas de sens. Donc, la constance fait partie des éléments essentiels pour combattre notre nafs. Il faut une constance. On dit qu'une goutte d'eau sur une roche basalte qui tombe à la même place, malgré que la goutte est très petite, finira par trouver la roche. Mais si vous prenez un seau d'eau que vous versez sur la roche, ça ne fera rien. Pourtant, le seau d'eau est très grand, il y a beaucoup d'eau, mais ça n'a aucun effet parce qu'elle n'est pas constante. Maintenant, si on prend cette goutte, cette petite goutte, peut-être qu'elle peut être cette goutte, et qu'on la mette à la même place, au même endroit, ça finira par trouver la roche. Imaginons que notre cœur, c'est cette roche, et que nous voulons incorporer cette lumière d'Allah dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Prendre une adoration constante. Et c'est pour cela que les saints donnaient des zikrs et des wirds. Si on prend l'exemple, par exemple, des wirds, le wird Tijan, le wird Qadri, le wird Markouz, on fera une discussion, Inch'Allah, sur le wird Markouz pour donner ce qu'il y a comme importance et ce qu'il y a comme bienfait dans les wirds de façon générale et surtout l'exemplaire du Markouz. Mais c'est parce que ces saints-là voulaient que nous ayons des éléments qui sont constants et qui permettront de se rapprocher d'Allah. Parce que regardez, tous les wirds se font après Fajr,
après Takussan, après Asr, après Fajr, après Asr et après Fajr. Et on veut que tu aies une constance dans le zikr pour que tu puisses casser cette roche-là et incorporer la lumière divine à l'intérieur. Donc, ça fait partie des méthodes qui permettront de pouvoir combattre ces nafs. Faire 2 rakats la nuit, ne serait-ce que si c'est 2 rakats avant de se coucher, ou 2 rakats à 3 heures du matin, et de façon permanente et constante, vaut mieux que de faire toute une nuit en nawafil, rester un bon temps sans pouvoir le faire. Donc ça aussi, il faudrait le savoir. Donc, il y a une méthode. Donc, il faudrait se poser des questions. Les questions qu'il faut se poser, c'est quoi? C'est comment je lutte contre mon nafs au réveil. Dès lors que tu te réveilles, pose-toi la question comment je vais faire pour lutter contre mon nafs. Chacun pourrait se poser cette question-là. Donc, pose-toi aussi la question comment tu réagis face à la colère. Parce que aussi, chacun de nous, il nous arrive d'être en colère. Mais comment nous réagissons face à la colère? Est-ce qu'on a cette calme, cet esprit posé qui nous permet que, même si quelqu'un nous insulte ou nous frappe, on peut être là, à le regarder, être très calme. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait je pense que c'est Sayyidina Omar, dans une guerre, je ne sais plus si c'est Uhud ou si c'est, je sais plus la guerre qui se faisait. Il y avait un mécréant qu'il a voulu frapper avec son, n'est-ce pas, son sabre. Et quand il a levé son épée pour le frapper, il lui a craché sur le visage. Il l'a laissé. Il ne l'a pas tué. C'est un autre sahaba qui est venu le tuer. Et après, il est parti dire au prophète sallam, j'ai vu Sayyidina Omar vouloir frapper n'est-ce pas, un kafir, et il l'a craché sur le visage, Sayyidina Omar ne l'a pas tué, il est parti. C'est moi-même qui l'ai tué. Le prophète sallam l'a appelé, il lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Il a dit que parce que quand j'ai voulu le frapper, j'ai voulu le tuer, fils d'Abilillah. Mais quand il m'a craché sur le visage, j'ai senti que ça m'a fait du mal. Et si je l'avais tué, je l'aurais tué par le mal que je ressentais, mais ce ne serait pas par fils d'Abilillah. Subhanallah. Donc, il a fait une distinction entre tuer fils d'Abilillah et tuer, n'est-ce pas, pour Allah. Et tuer pour sa colère. Donc, maîtriser sa colère lui a permis de ne pas tuer. Parce que si c'était quelqu'un comme moi, j'allais le tuer en plus. Parce que vouloir tuer un mécréant, déjà, c'était une chose qui a été recommandée par Allah. Le djihad. C'est Allah qui leur a demandé de tuer ces gens-là parce que ces gens-là ont voulu les tuer. Maintenant, on te promet le paradis pour tuer des gens qui sont prêts à te tuer. Mais la personne te crache sur le visage encore. Il pouvait en profiter pour régler son compte en même temps et essayer de, n'est-ce pas, mettre ça dans le compte du djihad. Mais Allah, il distingue le vrai dans le faux et le faux dans le vrai. Petite que soit, n'est-ce pas, l'intention, il pourrait le faire, n'est-ce pas, sortir. Donc, c'est normal a su que s'il tue cette personne-là, ce ne serait plus fisabilillah, mais ce serait parce qu'il lui a craché sur le visage. Donc, la maîtrise de soi, c'est très important. Et c'est ça qui a fait qu'il ne l'a pas tué, il l'a laissé. Quand tu combats vraiment ton nafs, Cheikh Ibrahim Fall, il le disait, il a dit que celui qui a vraiment combattu son nafs, quelqu'un qui lui donne 5000 et quelqu'un qui le gifle sont pareils pour lui. Et c'est pour là que c'est dans Asa et Mariam, il a dit, si quelqu'un vous gifle sur une joue, donnez-lui l'autre. Parce que tout simplement, celui qui a combattu son nafs réellement, il ne ressent plus ce que les gens lui font ou lui disent. Il met tout dans le compte de l'acceptation de la volonté d'Allah. Il ne ressent plus ce que les gens lui disent, mais il ressent juste la volonté d'Allah en lui. Et c'est là où maintenant, le fait maintenant de, n'est-ce pas, se poser ces questions-là, comment tu réagis face à la colère? Est-ce que tu es constant dans l'adoration ou seulement motivé parfois? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que nous aussi, parfois, il nous arrive d'être motivé par la source d'une parole pour aller faire une adoration. On te dit, par exemple, si tu fais ce salat, tu vas avoir beaucoup de millions, tu vas avoir beaucoup de richesses. Et ça nous oblige à aller faire, n'est-ce pas, ce salat-là. Donc, ça dit tout simplement que nous sommes motivés par ce qu'on nous a dit, mais nous ne le faisons pas dans le cadre de l'adoration seulement pour Allah, mais on le fait pour cette source de motivation-là. Ça aussi, c'est un piège que parfois notre nafs nous tend. Certes, c'est une adoration qu'on va aller faire, mais cette adoration-là a été motivée par une source qui est, n'est-ce pas, vers la passion ou vers le bas monde. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est pour cela quand je vois quelqu'un qui apprend le Coran ou qui prie Fajr ou qui fait des zikrs ou qui fait des salawats, parce que tout simplement on lui a dit que s'il fait ça, il va obtenir quelque chose derrière. Et c'est quelque chose-là qu'il va obtenir derrière. Le plus souvent, c'est quelque chose qui est, n'est-ce pas, temporaire, qui est soit l'argent ou la notoriété ou l'élévation ou les ouvertures, de toute façon qui ne sort pas du bas monde. Dans ce cas de figure, c'est quoi? C'est un piège.
C'est un piège. Et je vois tellement de marabouts ou tellement de Cheikh al-Asrar dans les TikTok partout. Ils te disent que oui, quand tu fais ce salat, c'est comme si tu vas avoir beaucoup d'argent. Quand tu fais cette prière, tu vas avoir beaucoup d'argent. Si tu vas aller jusqu'à faire des prières pour avoir de l'argent, franchement, c'est parce que tu ne connais pas la vraie valeur de la prière. Et c'est des pièges que Shaitan fait passer par notre désir des substances pour nous attirer vers une sorte d'adoration, pour nous montrer que ce que vous faites là, c'est une bonne chose. Mais en réalité, c'est une très mauvaise chose. Parce que tu le fais juste par, n'est-ce pas, une source de motivation, de l'obtention d'un bien purement mondain. Et c'est dangereux. Donc, il y a beaucoup de pièges que le nafs nous met. Donc, posons-nous la question, est-ce que nous sommes constants dans l'adoration pour Allah ou seulement parfois nous sommes motivés par une source mondaine? Ça aussi, c'est des questions à se poser. Donc, il y a des méthodes qu'il faudrait utiliser, c'est identifier son défaut d'abord. Il faut identifier son défaut. Donc ça fait partie des méthodes. Quelqu'un qui se met dans son coin, tout seul, et qui se pose la question, c'est quoi mes défauts? Est-ce qu'il nous est parfois arrivé sur nos combats de se poser la question, c'est quoi nos défauts? En général, c'est les gens qui nous disent nos défauts, le plus souvent. C'est les gens qui viennent nous dire, ah, toi, tu as des problèmes. Toi, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Et on refuse ce que les gens nous disent parce que tout simplement, notre orgueil ou notre moi ne nous laisse pas accepter les défauts que les gens nous soulignent. Mais nous-mêmes, parce que moi, je pense que c'est nous-mêmes qui devons commencer à se poser nos questions. Moi, je me mets dans mon coin et je me pose la question, quels sont mes défauts? Et je cherche mes défauts. Chaque être humain, il se connaît lui-même, mieux que quiconque. Donc, ce que les gens nous disent, nous savons pertinemment si c'est vrai ou pas. On se connaît nous-mêmes. Et le prophète, il a dit, celui qui se connaît lui-même, réellement, il connaîtra son Seigneur. Se connaître soi-même, ça débute par connaître ses défauts, avant même d'essayer de connaître ses qualités, avant même d'essayer de connaître les bienfaits qu'Allah nous a donnés ou nous a, n'est-ce pas, procurés. Donc, il faut identifier son défaut. La deuxième chose aussi, il faut demander de l'aide à Allah, la prière. La prière. J'ai entendu Cheikh Mokhtar Dat, Mashallah, qui a fait une discussion, Mashallah, sur le nafs. Et j'essaie de le suivre, mais je ne suis pas encore arrivé à ce série. Mais quelqu'un lui a posé la question, quelle est la place de la prière dans la place de la prière dans l'adoration? Quelle est la place de l'invocation? De l'invocation, la place de l'invocation. Il a répondu que ça a une place capitale. C'est incontournable. Dieu nous a ramenés ici sur terre pour qu'on puisse faire des invocations. Personne n'a fait mieux que d'invoquer Allah sur ce monde-là. Et tous les prophètes, et tous les saints, et tous les hommes de Dieu ont fait toute leur vie sur des invocations. Mais si tu n'invoques pas Allah, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, c'est comme si à l'égard de quelqu'un qui a son chien, en fait. Le chien veut te mordre. Est-ce que tu vas parler au chien ou tu vas parler au propriétaire du chien pour qu'il retienne son chien? Et c'est là où le problème se pose. Donc, la première chose, c'est, après avoir peut-être identifié son défaut, il faut demander de l'aide à Allah. Il faut invoquer Allah pour qu'il nous vienne en aide, pour qu'il nous permette de maîtriser, n'est-ce pas, ce nafs-là. Parce que c'est lui qui a la force. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Il n'y a ni de force, ni de capacité, si ce n'est Allah qui est, n'est-ce pas, le suprême, le plus haut. Donc, c'est lui qui a la force, c'est lui qui détient la force. Il est hayyu, il est qayyum. Il est qawiyu, il est matin. Donc, c'est lui qui détient les forces et les capacités. Il n'y a que lui qui peut nous permettre de pouvoir, n'est-ce pas, maîtriser. Parce que, comme disait chez Abdullah, il n'y a pas de guerrier, il y a juste quelqu'un qu'on a aidé. Donc, c'est Allah qui nous aide. Et qu'on lui demande qu'il nous vienne en aide. Parce que Ihdina sirat al-mustaqim, quand tu le dis Ihdina sirat al-mustaqim, c'est lui qui donc nous met sur la voie, sur la bonne voie. C'est lui qui nous guide sur le droit chemin. Donc, le fait d'être guidé sur le droit chemin ne peut se faire qu'avec la volonté d'Allah. Et c'est là où il a dit au prophète, appelle qui tu veux, mais c'est moi qui mets sur le droit chemin, qui j'aime. Donc, implorons son aide, demandons, n'est-ce pas, de l'aide envers Allah, prions, invoquons, n'est-ce pas, la miséricorde d'Allah et son aide pour qu'on puisse avoir les capacités requises de pouvoir maîtriser notre nafs et de pouvoir le guider. Parce que c'est lui qui nous a mis en rapport avec ce nafs-là. Il veut quoi en nous mettant en rapport avec ce nafs-là? Il veut juste nous éprouver
pour savoir si on est dévoué et si on a la volonté d'obéir et d'observer ce qu'il veut de nous. Et c'est l'adoration. Donc, j'ai certes créé les hommes et les djinns pour qu'ils m'adorent. Cette adoration-là, il nous a mis une épreuve, il nous a mis un blocage pour voir est-ce que nous sommes prêts à franchir cette porte-là pour l'adorer. Parce que s'il voulait seulement qu'on soit pur et saint, il va faire de nous des malaïkas. Les malaïkas, ils n'ont pas de nafs. Ils sont comme des robots. Ils exécutent les ordres d'Allah à la lettre. Et il nous a dit, il a fait de nous, n'est-ce pas, son vicaire, comme on dit. Et dans ce cas de figure-là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que l'homme a la suprématie sur tous les autres êtres. Et malgré ça, c'est l'homme qui fait ses interdits. C'est l'homme qui suit sa passion. C'est l'homme qui fait ce que Allah, n'est-ce pas, ne lui a pas recommandé de faire. Et c'est dans ce sens-là, donc si tu veux te rapprocher de lui, il va falloir demander son aide. Ça fait partie des éléments. Et aussi, il faut agir progressivement. C'est le troisième point. Il faut agir progressivement. Le djihad nafs, c'est pas une chose qu'on fait en un seul coup, en un seul clin d'œil, et que ça se passe comme tu veux. Non, c'est progressif. C'est un combat progressif. Et ce combat-là, il faut le faire avec une technique, n'est-ce pas, de constance, mais de façon progressive. Il faut y aller petit à petit. Et c'est là où maintenant on a besoin d'un programme, on a besoin, n'est-ce pas, d'un guide, de quelqu'un qui nous aide à arriver à faire. C'est comme un médecin qui soigne un patient. Tu ne viens pas tout de suite, il te met une piqûre, des pilules, et il te met une perfusion en même temps. Non, il te soigne de façon progressive. Il te donne une ordonnance avec des médicaments, mais au fur et à mesure, il augmente, il enlève, il augmente, il enlève, jusqu'à ce que tu puisses, n'est-ce pas, être guéri. Une perfusion, il y a presque 500 ml ou peut-être même plus, parfois même ou moins au niveau de la bouteille. Et on ne va pas te l'injecter en un seul coup. Parfois, ça prend des heures pour que ça puisse être dissipé dans ton corps. Donc, il faut être progressif. Et c'est là où même l'islam a été progressivement, n'est-ce pas, répandu dans le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait sa mission de façon progressive. Donc, il faut être progressif et être constant au final. La constance est, n'est-ce pas, nécessaire. Maintenant, celui qui essaie de faire le djihad nafs, quels sont les fruits qu'il va récolter par rapport à ça? Avant de venir maintenant dans l'autre étape, parce que je pense qu'il fait déjà nuit. Mais quelles sont les récompenses, les fruits qu'on va obtenir par rapport au djihad nafs? Donc, il y a la sérénité, d'abord. Donc, celui qui observe ce djihad nafs et qui fait tout pour combattre, n'est-ce pas, son nafs, il finira par être serein. C'est quelqu'un qui va être serein parce que rien ne va l'ébranler, rien ne va le déranger. Parce qu'il est serein. Il sait que c'est Allah qui a le contrôle des choses et que son nafs ne va plus le diriger ou le mettre dans des choses qui sont pas, n'est-ce pas, à son niveau. Et ils sont au niveau peut-être beaucoup plus bas. Parce que celui qui observe, n'est-ce pas, ce combat-là, finira par avoir une âme apaisée et un rapprochement vis-à-vis de son Seigneur, au tel point qu'il n'aura pas besoin de s'agiter ou, n'est-ce pas, de se perturber ou, n'est-ce pas, d'être stressé ou d'avoir des soucis. Non. Parce que c'est c'est une chose qui vient de la part de votre Seigneur. Et que vous soyez parmi les gens qui vont accepter cette volonté d'Allah et que vous allez patienter car il Allah Donc ça va nous permettre tout simplement de savoir que celui qui observe le djihad nafs, parmi les premiers fruits du djihad nafs, c'est la sérénité. Tu es calme, tu es serein, rien ne te dérange, rien ne peut t'ébranler. Parce que tu sais que c'est Allah qui fait. C'est Allah qui fait et qui commande les choses. Et tu as la certitude, tu as un cœur apaisé. La deuxième chose, tu as une foi solide. Tu as une foi solide. Le tawhid. Rien ne peut te pousser vers le sens des interdits et tu as une foi solide envers Allah. Rien ne pourra, n'est-ce pas, te déranger vis-à-vis de ce que tu fais ou ce que Allah t'a demandé de faire. Tu vas avoir une foi solide, une croyance solide en Allah. Rien ne pourra te captiver autre que les recommandations d'Allah. Et tu ne vas pas sortir de ce que Allah te demande de faire parce que tu sais très bien que ça ne fait pas partie de ses recommandations et tu restes sur ses recommandations. Tu as une foi solide et tu aimes ton Seigneur et tu te rapproches de lui et toutes tes activités ne vont pas sortir, n'est-ce pas, de la recommandation d'Allah. Même si tu cherches le risque, c'est pour avoir les moyens de mieux adorer ton Seigneur. Même si tu dors, tu vas aller dormir parce que tu as besoin de force pour adorer ton Seigneur. Quand tu manges parce que tu as besoin de force pour aller adorer ton Seigneur.
mais tu ne dois plus rien faire parce que tout simplement, tu veux faire vivre ton nafs ou tu as des envies que tu veux assouvir ou satisfaire. L'autre chose, c'est quoi parmi ces fruits? C'est le bon comportement. Al-makarim al-akhlaq. Tu as un très bon comportement vis-à-vis de tout le monde. Quand tu as la maîtrise de soi, et c'est ça qui a permis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette histoire-là qu'on raconte souvent, il y avait quelqu'un qui venait verser, n'est-ce pas, de la poubelle devant la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois qu'il le faisait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait ça, il prenait ces poubelles-là, il allait mettre ça de côté. Un jour, il sort de chez lui, il ne voit pas de poubelle. Deuxième jour, il sort de chez lui, il ne voit pas de poubelle. Il a demandé après le gars, il a demandé celui qui venait verser la poubelle chez moi. Il est où? Est-ce que vous connaissez son domicile? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un lui dit que bon, c'est parce qu'il est malade ces jours-ci. C'est pour cela qu'il n'a pas versé de poubelle devant votre porte. Lui, il le faisait dans le sens du mal, mais le prophète sallam, lui, il a compris que, comme je vous ai dit, c'est un envoyé d'Allah, certes, mais il nous a appris une grande leçon là-bas, c'est le bon comportement. Et c'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi et il sait que ça, c'est Allah qui a fait passer ça par ce gars-là, mais il y a objectivement quelque chose derrière. Il est parti lui rendre visite comme tout bon musulman, parce qu'Allah nous a recommandé en tant que des musulmans, si notre prochain ou si un être humain est dans un état, n'est-ce pas, déplorable comme l'état sanitaire ou comme l'état, n'est-ce pas, de deuil ou des choses de ce genre, qu'on aille lui rendre visite et essayer n'est-ce pas, de compatir par rapport à ça. Il est parti lui rendre visite. Quand il est rentré, il lui a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Il a dit, bon, je suis sorti de chez moi une fois, deux fois, j'ai pas vu de poubelle. J'ai demandé après vous, on m'a fait savoir que vous êtes malade et je suis venu vous rendre visite comme me l'a prescrit ma religion. Le gars, il était sous le choc. Et c'est ça qui a fait que ce gars-là est rentré dans l'islam. Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna rasulullah. Je suis sûr que, et j'ai la certitude que vous êtes, n'est-ce pas, dans la vérité, que vous êtes dans la meilleure, n'est-ce pas, religion, dans le meilleur chemin. Et donc, c'est son bon comportement, le prophète sallam, qui a ramené ce gars-là vers la religion. Aujourd'hui, les musulmans, de façon générale, devaient avoir le meilleur comportement du monde. Moi, je ne peux pas comprendre, par exemple, qu'on se dise musulman et qu'on dit que bon, les écoles privées catholiques sont meilleures que les écoles, que les dara ou que les écoles qui sont peut-être publiques ou islamiques. Parce que tout simplement, les musulmans n'ont pas fait leur rôle, n'ont pas appliqué ce que le Coran et les professeurs leur ont appris. Parce que si on avait appliqué ce qu'on nous a appris, on aurait le meilleur comportement du monde, on aurait les meilleures qualités de personnes dans ce monde-là. Mais si on voit des musulmans, par exemple, pendant le mois de Ramadan, vous voyez que les mosquées sont pleines, les boîtes de nuit, les discothèques sont vides, parce que c'est les musulmans qui y vont. C'est ça la réalité, malheureusement. C'est les musulmans qui y vont. Et c'est ça qui fait que quand ça ouvre, quand la saison, le mois de Ramadan béni approche, ces endroits-là sont fermés. Quand le mois de Ramadan est fini, ces endroits-là sont réouverts. Parce que les gens qui y vont, c'est ces mêmes gens-là qui sont en train de gêner. Donc, il y a les imams, on va les mettre où? Ça, on en reviendra quand on fera notre discussion sur l'importance du jeûne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, celui qui, n'est-ce pas, a fait, n'est-ce pas, ce djihad nafs, jusqu'à avoir, n'est-ce pas, les fruits de ce djihad nafs-là, ça fera partie de ces fruits-là, le bon comportement. Et le bon comportement est un élément essentiel. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été cité nommément dans le Coran par, n'est-ce pas, par Allah, du fait de son bon comportement qu'il avait, n'est-ce pas, al-maqarim al-akhlaq, donc tu as de très grandes qualités de bon comportement que tu as, toi le prophète alayhi salatu wassalam. Donc son comportement vis-à-vis de tout le monde a ébahi tout le monde, parce que celui qui lui faisait du mal et celui qui lui faisait du bien était pareil pour lui. Lui, un être humain, c'est un être humain, et c'est tous des créatures d'Allah, il faudrait leur, n'est-ce pas, donner leur droit, leur donner aussi, n'est-ce pas, leur importance telle que Allah, n'est-ce pas, leur a été, n'est-ce pas, octroyée. Donc, ça aussi, ça fait partie des éléments. La baraka aussi dans la vie. Quelqu'un qui a fait ce djihad nafs, il aura la baraka dans la vie. Tu vois quelqu'un, par exemple, avec un peu, par exemple, d'argent ou un tout petit peu avec des revenus, il vit une vie stable. Il est dans la stabilité, il est dans la bonne santé, il est dans un environnement sain. Parce que tout simplement, il a combattu son nafs pour que celle-ci ne l'amène pas vers les interdits. Vous savez que celui qui combat son nafs a une très bonne santé, qu'Allah va lui octroyer, parce que le nafs,
tout ce dont il nous demande de faire ou là où il veut nous diriger, ça fait partie des éléments qui vont altérer notre santé d'abord, parce que ça va détruire, n'est-ce pas, notre corps, mais c'est des éléments aussi qui vont détruire, n'est-ce pas, notre hygiène de vie, d'abord, avant de détruire notre âme, avant de détruire notre environnement spirituel. Et c'est là où maintenant l'importance de savoir que la baraka qu'on peut obtenir dans la vie, ça fait partie de cette baraka-là, d'avoir une vie stable, une vie calme, une vie avec une très bonne santé, même si les revenus sont peu, mais Allah met de la baraka dans ces revenus-là. Allah met, avec peu de choses, on peut arriver à faire de très grandes choses. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui maîtrise son nafs au point qu'il respecte les heures de prière comme il le faut, qui maîtrise son nafs au point qu'il fait sa prière avec concentration et dévotion. Cette personne-là, à chaque fois, à la longueur de la journée, c'est comme s'il avait réalisé beaucoup plus de choses que celui qui ne respectait pas les heures de prière. Parfois, le plus souvent, faites cette remarque-là, hein, quand tu ne respectes pas bien les heures de prière et que tu ne lâches pas tes activités pour aller prier, tu vas faire toute une journée qui semble être bien remplie et serrée, mais au final, tu n'as rien réalisé. Tu vois quelqu'un qui t'a dit, aujourd'hui, j'étais très occupé. J'ai pas eu le temps de moi-même. Au final, demande-lui qu'est-ce qu'il a réalisé dans toute la journée. Et faites la comparaison avec celui qui a pris tout son temps, qui a pris toute son énergie pour aller faire les prières comme il le faut, aux heures qu'il faut. Celui-là, Allah lui élargit le temps. Tu vas voir que celui qui respecte les heures de prière à l'heure et qui les fait avec prière, avec concentration et dévotion, celui-là, c'est comme si Allah lui élargit le temps. Il a beaucoup plus de capacité de réalisation et Allah lui facilite les choses tellement que celui qui ne respecte pas cela va être ébahi si on fait une comparaison entre les deux. Donc, le fait, par exemple, de respecter, n'est-ce pas, ces horaires de prière comme il le faut, et ça fait partie du jihad, ça va permettre d'avoir de la baraka dans la vie, dans les activités et dans tout ce que, n'est-ce pas, nous faisons. Et au final, le succès dans l'au-delà. Parce qu'au final, le final, c'est dans l'au-delà. Il y a un saint qui disait que le nafs, c'est comme un âne. Soit tu lui montes dessus, ou il te monte dessus. Si tu lui montes dessus, ça va servir d'une monture que tu pourras utiliser jusqu'à ce que tu rentres au paradis. S'il te monte dessus, il va te servir, il va t'utiliser comme monture et il te va te ramener en enfer. Si on s'en revient à l'histoire de Qudar et Moussa, si on se rappelle très bien, il y a eu un bébé que Qudar avait, 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 avait égorgé avec Moussa. Moussa lui a dit pourquoi tu l'as égorgé. Il lui a dit que cet enfant-là, si je le laisse grandir, il amènera ses parents en enfer. C'est le nafs. C'est le nafs. Son père, c'est l'âme. Son père, c'est le corps. Sa mère, c'est l'âme. C'est quand le corps et l'âme sont réunis que le nafs est né. Donc, le père, Aboul Bachar, c'est le corps, et l'âme, c'est l'âme. Et c'est la maman. Donc, l'union de la maman et du père a donné naissance à un enfant qui s'appelle nafs. Si ce nafs-là, on le laisse faire, on le laisse grandir, c'est sûr que le corps et l'âme vont aller en enfer. L'enfer du corps, ça commence par les maladies. Si le nafs mange tout ce que tu veux en sucre, qu'est-ce qui va t'arriver? Le diabète. Une maladie incurable, tu seras condamné à observer les régimes et à suivre strictement la recommandation du médecin pour éviter de tomber malade. Et si au cas où on ne souhaite pas, il t'arrive une petite chose concernant, parce que le diabète c'est un destructeur qui est là pour détruire, il suit le sang et détruit les éléments du corps. Ça peut ne pas être lié au nafs, c'est vrai, parce que ça peut être une chose qui, voilà, qui vient des parents ou qui vient peut-être de façon, voilà, beaucoup plus complexe. Mais de façon générale, si on suit le nafs, le corps va être détruit. Le corps va être dans une posture d'insalubrité. Ça, c'est sûr. Tu ne vas plus avoir la bonne santé. Et c'est dans ce sens-là où tu vas être condamné, et c'est l'enfer du corps. Maintenant, l'enfer de l'âme, c'est autre chose. C'est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Et c'est là où maintenant l'âme ne va pas bénéficier de tous ces bienfaits que Allah, n'est-ce pas, lui réserve dans l'au-delà. Donc, cet enfant-là, il ne faut pas le laisser grandir. Ne pas le laisser grandir, ça suffit tout simplement qu'il faudrait l'éliminer très tôt. L'éliminer, c'est faire de telle sorte qu'il ne suit pas ses passions. C'est pas que tu vas le tuer, mais tu vas tuer ses envies de se diriger vers les passions. Donc, c'est là où maintenant on a besoin de faire, n'est-ce pas, un djihad. Parce que le djihad, objectivement, c'est pour tuer l'ennemi. Le prophète ne va pas faire des djihad juste pour encercler l'ennemi et l'attacher et le ramener chez lui. Non, c'est pour tuer l'ennemi, parce que l'ennemi a une arme, et si tu ne le tues pas, il va te tuer. Donc, le djihad, en quelque sorte,
il faudrait essayer de tuer ces passions-là, de tuer ces envies-là. Et ces envies-là et ces passions-là vont nous mener vers, n'est-ce pas, des péchés. Parce que la jalousie, c'est un péché. C'est un péché du cœur. Il y a des péchés du corps et les péchés du cœur. L'ostentalité, c'est un péché. L'orgueil, c'est un péché. Une petite partie d'orgueil ne rentrera pas au paradis. Donc, celui qui a cet orgueil-là, il ne va pas rentrer au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a une impureté dans son cœur. Et un cœur qui a de l'impureté ne peut pas rentrer au paradis parce que le paradis, il n'y a que le pur qui rentre au paradis. C'est pour cela qu'il a dit qu'il ne man mushrikuna najisun. Les mécréants sont, n'est-ce pas, des impuretés. Pourquoi? Parce que tout simplement, tant que tu n'es pas croyant, tu n'es pas encore pur. Parce que c'est au niveau du cœur. Le manque de foi, le manque d'acceptation du tawhid, le fait que tu n'arrives pas à accepter l'unicité de Dieu. L'association, c'est une impureté. C'est la plus grande impureté de l'association. Donc, il faudrait commencer par purifier son cœur. Le nafs, ça fait partie des éléments qui empêchent à ce cœur-là d'être pur. Et c'est là où la différence entre les maladies du corps et les maladies du cœur. Les maladies du corps, c'est douloureux. Quand tu as mal à la tête, tu as mal à un de tes organes, ça fait très mal. Tu as besoin d'aller voir un médecin pour qu'il te soulage. Le médecin va te consulter, va t'écrire des analyses ou va te donner des médicaments que tu vas aller acheter à la pharmacie. Ensuite, tu vas aller chercher le confort. Tu vas aller chercher. Par contre, les maladies du cœur, ça fait plaisir. C'est très bon. Quand tu te vois au-dessus de tout le monde, ça fait bon, c'est bon. Tu vois au-dessus de tout le monde, tu te glorifies toi-même. Quand il n'y a qu'une maladie du cœur qui est difficile, c'est la jalousie. Tu brûles le cœur, et tu brûles là en enfer. Mais si ce n'est pas la jalousie, l'orgueil par exemple, c'est bon, tu le sens. Tu sens que je sais bien. Tu dis tout le monde, je m'en fous de lui là. Voilà. Parce que tout simplement, du cœur. Les maladies du cœur, c'est doux, c'est bon, le sang. Tu sens que ça fait plaisir en fait. Mais les maladies du corps, ça fait très mal. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à aller chercher un médecin si on a les maladies du cœur. On pense qu'on est dans une bonne voie. Mais si on est dans une mauvaise voie par rapport au corps, on a des maladies du corps, on va aussitôt voir un médecin pour se soulager. Si on a une dent qui fait mal, on n'a pas la paix. Si on a un nez qui fait mal, on n'a pas la paix. Mais si on a de l'orgueil et de la jalousie ou d'autres maladies comme, n'est-ce pas, comment dire, vouloir avoir, n'est-ce pas, la suprématie sur les autres, etc., etc., on ne va pas aller voir un médecin, on va penser être le meilleur de tout le monde. Donc ça, c'est des éléments qu'il faudrait comprendre, il faudrait soigner et régler. Pour ce faire, il faut le djihad de nafs. Maintenant, les invocations, le vrai djihad n'est pas spectaculaire, mais il est permanent. Ça, il faudrait le savoir. Donc, celui qui gagne contre son nafs a déjà gagné une grande bataille. Ça, il faut le savoir. Donc, il faudrait qu'on demande à Allah de nous aider, n'est-ce pas, faire le combat, n'est-ce pas, de notre nafs. Parmi les remèdes, je l'avais déjà dit, donc, les jeunes. Seigne Lamine, j'ai une petite question. Dans un premier temps, par rapport à toutes ces maladies de l'âme là qu'on peut avoir, je pense que la première difficulté, c'est la prise de conscience. Et parfois, cette prise de conscience, tu en as un peu parlé. Parfois, cette prise de conscience-là, elle est difficile à faire. Tu disais tout à l'heure que c'est les autres, des fois, qui viennent te parler de tes défauts. Et toi-même, à cause de l'orgueil, peut-être, tu as du mal à accepter ça. Donc, la première chose, je pense, qui est difficile, c'est cette prise de conscience-là de, voilà, j'ai telle et telle maladie sur lesquelles il faut que je travaille. Comment arriver à faire cette prise de conscience? D'accord. En fait, c'est ce que j'avais dit, c'est la nafs al-lawwam. Nafs al-lawwama, c'est l'âme qui se blâme elle-même. C'est-à-dire que la prise de conscience, d'abord, doit commencer par le questionnement. Chacun doit se poser la question, quels sont mes défauts? La première question, quels sont mes défauts? Quand tu connais tes défauts et que tu te poses la question, parce qu'il faut le questionnement. Le questionnement va susciter des réponses. Et c'est ces réponses-là qui vont nous ramener vers les solutions. Donc, la prise de conscience doit commencer par deux choses.
La première, c'est le questionnement. La deuxième, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'étude, c'est-à-dire que le constat. Constat. Il faudrait parfois aussi que nous fassions un constat par rapport à notre entourage. Quels sont les reproches qui viennent tout le temps dans notre oreille? Tu vois, par exemple, une personne, à chaque fois, on lui dit que toi, tu es compliqué, toi, tu es compliqué, toi, tu es compliqué. Mais lui, il ne se pose pas la question pourquoi les gens disent que je suis compliqué. Se mettre dans un coin, les reproches et les questionnements. Les reproches qui viennent de notre environnement. Parfois, ça doit nous éveiller. Parce que les gens constatent parfois, de par nos habitudes, de par nos attitudes, des choses qui semblent être anormales. Et dans ce sens-là, il va falloir que on se pose la question, mais pourquoi les gens nous disent ça? Donc, les questionnements doivent être soulevés de par, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le constat. Ça, c'est un élément. Il y a un autre élément aussi. Moi, je pense que parfois, c'est Allah même qui va t'aider, qui va guider. Si Dieu te guide, tu ne vas pas t'égarer. Donc, la première chose, si on n'a pas cette chance de se poser des questions, parce que moi, j'ai toujours dit que tout être humain doit se poser des questions sur soi-même. Parce que ce n'est pas par hasard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si vous vous connaissez, vous connaîtrez votre Seigneur. Parce que se connaître, ça te mène vers le questionnement incessant sur soi-même. Et ces questionnements incessants sur soi-même doivent commencer de par la correction de ses défauts vers soi-même. Et c'est ça que j'avais dit par rapport à cette miroir-là. Quand une personne, par exemple, qui vient dire, toi, tu es comme toi, tu es trop, en fait, tu es orgueilleux. Toi, tu penses que tu es meilleur que tout le monde. Chacun de nous a déjà subi des critiques, a déjà subi des observations dans notre entourage. Il nous arrive à tous de recevoir. Moi, par exemple, on est plusieurs fois venu me dire que tu es trop compliqué. Tu es trop compliqué. Parfois, on vient te dire que tu es quelqu'un qui n'accepte jamais ton tort. Ça, c'est ici. Quand tu entends ça, en tant qu'un bon musulman, tu dois te mettre dans un coin. Alors, comme tu dois faire, n'est-ce pas, une méditation sur soi. La méditation, le professeur Hassan, il faisait beaucoup de méditation. Sur Parou Hira, c'est cette montagne-là qui fait plus de 40 mètres d'altitude, dans un petit coin où tu ne peux pas mettre 2 personnes. Les gens qui sont déjà partis là-bas, peut-être qu'ils ont vu. Et tu vas voir qu'il était là parfois 1 semaine. Pour faire quoi? Pour méditer. Avant même qu'on lui donne, n'est-ce pas, cette mission-là, qu'on lui donne le Coran pour qu'il puisse. Parce que c'est là où Sayyidina Jibril lui a donné, lui a dit Iqra. Posons-nous la question, pourquoi il partait pour méditer? Pourquoi il s'isolait? Parce que l'isolement et la méditation, ça fait partie des éléments qui permettent de trouver des réponses sur soi-même et sur son environnement. Donc, la première chose qu'il faudrait faire, c'est, n'est-ce pas, une méditation profonde sur soi-même, basée soit sur son entourage, ce qu'on appelle les critiques ou les constats, basée aussi sur le questionnement. Et c'est là où maintenant tu vas trouver des réponses. Maintenant, cette âme-là que j'avais dit, qui est le nafsul lawama, voilà, qui est cette âme qui se fait des reproches. Tant que tu n'arrives pas à te faire des reproches, tant que tu n'arrives pas à te blâmer toi-même sur les péchés, c'est-à-dire que suivi et regretté, sur le combat intérieur constant que tu dois éveiller, que tu dois faire, tu ne pourras pas avancer. Il faudrait qu'on prenne le temps parfois de se poser la question, qui sommes-nous? Quels sont nos défauts? Est-ce qu'on a même des qualités? Et si on a, quelles sont ces qualités-là? Et qu'on essaie de voir comment augmenter ces qualités-là et qu'on essaie de voir comment éliminer ces défauts-là. Ce questionnement incessant-là vers soi-même nous permet tout simplement de pouvoir voir maintenant clairement là où il faudrait, n'est-ce pas, s'appliquer pour mieux faire, pour avoir ce makarim al-akhlaq-là, pour avoir ce bon comportement-là vis-à-vis de nous-mêmes et de notre prochain. Parce qu'on doit avoir de bons comportements vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre prochain et vis-à-vis de notre Seigneur. Et c'est des niveaux, c'est des paliers. Donc, moi, je pense que ce qu'il faudrait faire d'abord, c'est un constat. Comment notre entourage nous appréhende. Parce que parfois, on peut ne pas savoir que nous avons des défauts. Parfois, on peut ne pas le savoir. Mais si on écoute bien notre entourage, on peut savoir qu'on a des défauts. Parce qu'il y a des gens qui sont proches de toi, tels que tes parents, tels que tes frères, tes sœurs, avec qui tu cohabites.
ils ont une appréhension de toi. Si tu n'arrives pas à te poser des questions par rapport à ce qu'ils te disent, si tu es quelqu'un qui est compliqué ou qui est très colérique, comme moi-même, les gens n'osent pas venir te dire que voici tes défauts. Va vers eux, pose-leur des questions, demandez-leur, tu as une femme, mais dis-lui, comment tu penses que je suis? Très sincèrement, carte sur table, je te donne une carte blanche. Dis tout ce que tu penses. Je veux être sincère. Comment tu me trouves? Ouais. Il y a aussi, j'en ai parlé une fois à Mortar aussi, on en a discuté. Il m'avait parlé d'une autre méthode aussi, qui est le silence. Le silence où ça te permet de t'écouter toi-même, en fait, aussi. La méditation, c'est la méditation. Quand tu médites tout seul dans ton coin, tu es obligé de t'écouter toi-même. La méditation. Donc, La méditation, tu es silencieux. beaucoup de Tu te choses concentres qui sur permettent de se connaître, de s'entendre, quoi, de se parler à soi-même. C'est aussi... Mais même pour moi, ça ne suffit pas. Parce que des fois, on a peur de se dire la vérité à soi-même. Mhm. On sait qu'on est orgueilleux, mais on n'accepte pas d'être orgueilleux. Mhm. Mhm. Donc, moi, le système que je pense être beaucoup plus facile, parce que la méditation n'est pas donnée à tout le monde. Il y a quelqu'un qui ne sait même pas comment méditer, parce que la méditation a des préalables, hein, ce n'est pas n'importe quoi qu'on doit faire. Et je te donnerai une autre méthode aussi par rapport à ça. Je vais en venir par rapport au repenti et au pardon, au repenti sincère. Une méthode qu'un vieux Marocain m'avait donnée et qui marche très bien. Je vais partager ça avec tout le monde. Mais il y a cette méthode d'aller vers ton père, par exemple, vers ta mère. C'est eux qui t'ont mis au monde. Ils te connaissent mieux que quiconque. Ils voient tes qualités et tes défauts. Moi, mon père me rappelle à l'ordre tout le temps. Parfois, il vient me dire que toi, tu as tel et tel et tel et tel défaut. Et sur ça, moi, j'y médite. Je vais essayer de trouver une solution par rapport à ça. Tu vas vers ta mère, ou vers ta femme, ou vers ton frère, ou quelqu'un qui est très proche avec qui tu habites des années. Tu dis, écoute, je veux qu'on me très sincèrement, comment tu penses que je suis? Comment tu penses que je suis? Quels sont mes défauts? Est-ce que tu peux me donner quelques de mes défauts? Si c'est une personne sincère, il va te dire, ah, toi, tes défauts sont toi, tel et tel et tel. Même si c'est dans une blaguerie, même si ce n'est pas vrai pour toi, prends ça en compte et essaie de travailler là-dessus. Quand tu connaîtras ces défauts-là, va voir maintenant quelles sont les solutions de ces défauts-là. Et essaie de trouver une solution par rapport aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au Coran. Comment tu peux faire pour essayer de régler ces défauts-là? Et c'est là où l'importance d'un cheikh ou murabi. Attention. Quand il te dit c'est pour ça. Ça montre que tu as besoin d'un guide, de quelqu'un qui va voir que mon disciple-là, il a de l'orgueil. Quand tu as de l'orgueil, par exemple, chez Ibrahim Fall, la méthode qu'il avait prise pour enlever l'orgueil des fils de Tchaddo, parce qu'il y avait des fils de Tchaddo qui étaient là parce qu'un Tchaddo, il est orgueilleux. Il pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait faire le madial. Il leur donne un calebasse ou une calebasse, un petit récipient. Il leur dit, va rentrer dans les maisons, tu fais le madial, tu demandes à ce que les gens te donnent et que les gens t'aident par rapport au manger ou par rapport à de l'argent. C'est tellement lourd et pénible. Les gens qui ont su faire ça, ils savent que ça enlève des épines au niveau du cœur. Moi, la première fois qu'on m'a fait faire ça, c'est comme si on me tranchait le cœur, en fait. On était en train de me trancher le cœur. Sauf que quand je suis rentré dans une maison où la femme m'a regardé et m'a dit une parole qui m'a fait fondre le cœur, en fait. Aller travailler au lieu d'être là à demander du matin au soir. C'est comme si on m'avait tranché le cœur. Et au fur et à mesure que tu le fais, tu sens qu'il y a une partie d'orgueil qui sort en toi. Ça, c'est une méthode, par exemple, que lui, il a utilisée. Quelqu'un, par exemple, qui est paresseux, qui a ce défaut-là de paresse, il demande de prier la nuit, par exemple, ou on lui demande de travailler par rapport au champ ou par rapport à d'autres choses. Quelqu'un qui est pingre, qui est avare, par exemple, qui ne veut pas donner son argent, on lui demande de donner ce qu'il a. Ça, c'est des méthodes qu'on peut utiliser pour essayer de réorienter ou d'enlever ces vices-là ou d'enlever ces maladies-là qui sont dans le cœur et qui sont tout simplement conditionnées par son. J'ai un ami, une anecdote que je vais vous raconter, et tout le monde le connaît, Khadim Diaye Tassouf, c'est quelqu'un de très bien qui est sur la chaîne d'Afal. Il m'a raconté un jour qu'il est parti ramener sa femme à l'hôpital parce que sa femme avait des douleurs atroces. Il a paniqué, il est sorti, il a pris, parce qu'elle était enceinte aussi.
il avait des douleurs. Bon, il a pensé que sa femme va aller coucher. Il y avait que lui et sa femme dans la maison. Il est parti au travail. Lui, il s'apprêtait même à vouloir sortir pour aller travailler. Automatiquement, sa femme lui fait savoir qu'il a des maux de ventre. Et qu'elle commençait à paniquer, elle commençait à avoir des douleurs. Et que celui-ci a voulu, n'est-ce pas, le ramener à l'hôpital. Maintenant, quand il est sorti, il est sorti sans ramener, n'est-ce pas, sa porte-monnaie en fait. Donc, il est sorti avec la pression, il a arrêté un taxi, il est parti. Il avait juste, je pense, 3 000 francs ou 4 000 francs dans sa poche. Il a ramené sa femme à l'hôpital principal. Arrivé à l'hôpital principal, il rentre, il avait juste de quoi payer le taxi, il lui restait un petit peu. Il lui manquait de 2 000 francs pour compléter le ticket d'urgence. Il a dit qu'il faut qu'il avait l'urgence. Bon, puisqu'il lui manquait ça, il s'est dit que bon, en tant qu'arrivé, je vais sortir, je vais essayer de demander l'aide parce qu'il devait retourner très loin pour aller prendre ça et il n'avait pas d'argent sur son véhicule. Il est sorti, la première personne qu'il a rencontrée, qui semble être vraiment correcte, il a dit, bon, je voulais que vous m'aidiez parce que j'ai ma femme que j'ai ramenée ici. C'est quelqu'un qui a des moyens, qui a beaucoup de possibilités de pouvoir gérer ces genres de choses. Parce qu'il a de l'argent, parce qu'il est sorti avec la panique. Mais il s'est dit que bon, je vais essayer de trouver une solution par rapport à ça. Il a dit à quelqu'un, si vous voulez m'aider, s'il vous plaît, parce que j'ai ma femme que j'ai ramenée ici, il me faut un ticket d'urgence et il me manque 2 000 francs. Le gars l'a insulté. Vous ne faites que mentir. Regarde comment tu es bien habillé. Au lieu d'aller travailler, vous êtes là à demander de gauche à droite. Il a dit que quand le gars lui a dit ça, il a senti dans son cœur comme s'il y avait quelque chose qu'on a enlevé en fait. C'était lourd pour lui, il a eu les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il s'est dit que ok, c'est pas grave, je vais demander à une personne. Il est parti voir une dame qui était dans sa voiture. Il a dit peut-être que les femmes, sans le combat, je m'excuse, peut-être que les femmes sont moins compliquées, ça va être beaucoup plus facile. Il est venu vers la dame, il lui a dit bon, excusez-moi, j'ai ma femme que j'ai amenée ici, c'est une femme. Voilà, comme vous, et je pense que vous allez m'aider parce que bon, j'ai besoin d'un ticket d'urgence et ma maison est très loin, je suis sorti dans la panique et il me manque 2 000 francs pour compléter. La femme a tout simplement fait lever son vitre de voiture et elle n'a pas parlé. Elle s'est concentrée sur son travail. Elle ne lui a même pas adressé la parole. Le gars m'a dit que j'ai soufflé 2 fois. Quoi. Je me suis dit, mais c'est comme ça que les choses se passent. Bon, finalement, je vais faire arriver. Il a pris un taxi automobile. Et depuis lors, il m'a dit que toute personne qu'il rencontre et qui lui demande de l'aide, il te donne sans chercher à comprendre. Parce qu'il s'est dit qu'il a été dans cette même posture. Et peut-être que même cette personne-là est dans cette posture-là. Je me dis comment ça l'a éduqué de façon plus facile. Parce que tout simplement, il a rencontré cette épreuve-là. Cette épreuve-là lui a permis d'éduquer son os. Parce que plus souvent, des gens lui demandaient de l'aide dans la rue et il ne les écoutait même pas, il dit que c'est des foutaises. Mais quand il a eu cette épreuve-là, depuis lors, il m'a dit que toute personne qu'il rencontre dans la rue, il ne cherche même pas à comprendre. S'il a de l'argent, il te donne. Parce qu'il se dit que sûrement, peut-être qu'il est dans la même situation que j'ai. Donc, c'est des choses que les chiots ont adoptées, c'est-à-dire que des systèmes pour essayer d'éduquer la personne, de l'orienter, de le redresser, de lui mettre, n'est-ce pas, dans l'esprit que tu dois savoir donner sans demander, tu dois savoir avoir un bon comportement. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire, n'est-ce pas, de façon très méthodique, de par une éducation spirituelle. Maintenant, s'il s'agit maintenant de vouloir reconnaître ses erreurs, de savoir comment essayer de les soigner, commence par le questionnement. Le questionnement de soi-même, par soi-même, ou le questionnement de soi-même par les autres. Parce qu'on a un entourage, on a des gens qui sont autour de nous, et c'est des gens qui sont capables de pouvoir déterminer ou expliquer, n'est-ce pas, nos comportements et nos défauts. Donc, en quelque sorte, voilà, je pense que s'il y a d'autres questions, on peut y répondre. Sinon, on avance juste sur les méthodes globales pour combattre la noce. Donc, il y a 6 clés pour combattre la noce. Voilà. Donc, il y a 6 clés. 6 clés pour combattre la noce. Un résumé très pratique. Donc, la première clé, c'est quoi? C'est connaître son os. Connaître son os. La connaissance de soi-même. Je l'ai dit. La connaissance de soi-même. Il faut connaître son os. À quel niveau on est? À quel niveau on est parmi les 7 étapes? Parce que النص الأمر بالسوء نص اللوامة نص الملهمة نص المطمئنة نص الراضية نص المرضية نص الكامل. Il faudrait connaître son os. À quel niveau on est? Ensuite, il faut contredire régulièrement. C'est-à-dire le nas, il faut le contredire régulièrement. Il ne faut pas le laisser. À chaque fois que le nas vient vous imposer quelque chose, il faut le contredire.
Il faut le conduire, le stopper et essayer de trouver, n'est-ce pas, la bonne voie. Il ne faut jamais accepter d'un premier coup ce que le nafs te donne. Il faut toujours le contrôler. Il faut être, la troisième chose, la troisième clé, il faut être constant, n'est-ce pas? Pas parfait. Il faut être constant. Parfait. On ne cherche pas le parfait, on cherche la constance. Il ne faut pas essayer d'être parfait. Il faut juste être constant. Et c'est le fait d'être constant qui va vous amener vers la perfection. Mais si on n'est pas constant, parce que la perfection dépend de la constance aussi. Ça, il faut le savoir. Si on n'est pas constamment sur une chose, on ne pourra jamais le faire de façon parfaite. Ça, il faut le savoir. Parce que la perfection découle de l'expérience de la constance. La quatrième chose, c'est demander de l'aide à Allah. Ça, c'est un résumé. Tout ça, on l'avait déjà dit. C'est demander de l'aide. La cinquième chose, c'est quoi? C'est s'entourer de pire. C'est l'environnement dont je parle. Avoir des gens comme Son Kumba qui nous incitent à pouvoir se rapprocher d'Allah, comme Nasran, comme Chao, comme d'autres personnes qui sont comme nous. Si tu te rapproches d'eux, tu vas vouloir tout simplement te rapprocher de ton Seigneur. Et se rappeler de la mort. Ça, c'est très important. C'est la sixième clé la plus importante. Le prophète il nous avait dit, je vous laisse avec deux, n'est-ce pas, éléments. Si vous vous attachez à ces deux éléments, vous n'allez jamais oublier votre Seigneur, vous allez vous mettre sur la bonne voie. C'est le Coran et la mort. À chaque fois, si on vient lui dire que telle personne est quelqu'un de bien, c'est un pieux, comment il se comporte par rapport à la mort, on lui dit, ah, il n'oublie jamais la mort. Il dit, voilà, ça c'est bien s'attacher à lui. Si on lui dit que c'est quelqu'un qui ne parle même pas de la mort, il va dire, ah, c'est pas. Donc, ces six clés-là, c'est les clés qu'on peut utiliser pour, n'est-ce pas, arriver, n'est-ce pas, à combattre son. Parce que la mort fait savoir tout simplement qu'on n'est pas éternel, on a une destination, on n'est pas encore arrivé là-bas. Là, c'est passager, là où nous sommes. Quand on sait que là où nous sommes, c'est passager, ça va nous inciter à être beaucoup réglo et beaucoup plus, n'est-ce pas, limité par rapport à ce qu'on fait pour ne pas déborder, parce qu'il ne faut jamais, n'est-ce pas, prendre comment dirais-je, son pour, n'est-ce pas, pour son. Ça, il faudrait donc, c'est ces clés-là il faudrait prendre en compte. Donc, je pense que dans le combat, on a fait le résumé de ces notes-là. On a fait le résumé aussi du combat du Jihad Nafs. On a fait aussi le résumé de savoir comment, n'est-ce pas, faire pour accéder, n'est-ce pas, à la satisfaction de là en essayant de combattre le Nafs. S'il n'y a pas d'autres questions, donc voilà, nous disons juste que le véritable héros en islam n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine. Il faut se dominer soi-même, combattre son nafs soi-même et essayer d'avoir la maîtrise de soi. Car la maîtrise de soi, c'est l'élément capital. Maintenant, il y a une partie beaucoup plus profonde, beaucoup plus spirituelle, qui n'est pas facile à développer en public peut-être, mais qu'on sache tout simplement que ça, c'est l'élément, c'est les éléments de façon générale. Et chaque personne a un prototype, n'est-ce pas, de particularité qui doit pouvoir, n'est-ce pas, faire l'objet d'une conférence ou d'un débat ou d'une discussion beaucoup plus large. Parce que les gens n'ont pas les mêmes états d'âme. Les mêmes états d'âme n'ont pas les mêmes niveaux. Mais tout simplement, sachant que s'attacher aux zikr, s'attacher à la prière, n'est-ce pas, avec dévotion à la prière en l'air, s'attacher avec des gens, n'est-ce pas, qui sont toujours dans le cercle de lumière du rapprochement envers Allah, s'attacher aussi au fait de faire constamment du zikr. Ça va permettre, dans la lecture du Coran, et n'est-ce pas, la perfection spirituelle va permettre de faciliter, n'est-ce pas, ce combat et ce djihad. Mais en quelque sorte, le vrai djihad franchement, c'est de tout faire pour que nous nous voyons à travers notre prochain. De faire de telle sorte que si je vois Tchao, je me vois moi-même parce que je ne vais jamais lui faire du mal. C'est le professeur Hassan qui nous avait dit ça. Vous ne serez jamais de bons croyants tant que ce que vous voulez pour vous-même, vous ne voulez pas pour votre prochain. Machallah. Machallah, c'était très intéressant, bien détaillé et très, très instructif, vraiment. Machallah. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup, Seigneur Lamine.
Hein. Donc, on va se dire au revoir sur ça et on va se préparer pour les autres thèmes, Inch'Allah. Allah nous purifie nos âmes, protège du mal Oui, de nos nafs oui. et fait de nous des âmes apaisées qui retournent vers lui, Amin, amin. satisfaites et agréables. Amin, amin. Thank you.